Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Bend, responsable de programme pour les pays du Sahel à la Fondation Hirondelle. Cette organisation soutient activement les médias et les journalistes dans des contextes fragiles, avec un focus sur le travail des radios de proximité. Dans cet épisode, nous allons explorer le rôle des radios communautaires dans la diffusion de l'information au Sahel, mais aussi la stratégie de financement des médias dans cette région et comment la Fondation Hirondelle accompagne les médias indépendants. Pauline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Quel est votre parcours au sein de la Fondation Hirondelle ? J'ai commencé à la Fondation Hirondelle en 2015 comme représentante pour la Fondation au Niger, où j'ai ouvert et lancé le projet Studio Kalangu. Et donc, au bout de 3 ans, je suis passée sur notre opération de la Fondation Hirondelle en République démocratique du Congo, encore comme représentante. Et donc, en 2022, j'ai rejoint le siège de la Fondation Hirondelle comme responsable de programme à Lausanne. On l'a dit, les radios communautaires jouent un rôle important pour toucher les populations dans les zones rurales du Sahel. Pauline, selon vous, pourquoi ces radios sont si importantes dans un contexte comme celui du Sahel et quels sont les besoins que ces radios-là viennent combler ? Ces radios de proximité, elles sont importantes parce que ce sont les radios qui font vraiment le dernier kilomètre entre nous, entre un média, entre l'information et les personnes. On travaille pour qui ? On travaille pour des gens qui sont vraiment aux endroits les plus reculés. On travaille pour des gens qui sont généralement privés d'informations. On travaille généralement pour ceux qui sont à l'écart des médias mainstream. Donc, ces populations sont vraiment au dernier kilomètre et les radios communautaires sont clés. Pourquoi ? Parce que ces populations s'expriment le plus souvent en langue locale et ce sont ces radios communautaires qui sont capables de les toucher dans les langues que ces populations sont capables de comprendre. Comment est-ce que ces radios assurent une information fiable dans des zones souvent marquées par l'instabilité et est-ce qu'il y a des défis spécifiques à surmonter ? Alors oui, effectivement, les radios communautaires, elles sont clés, mais elles ont des difficultés, il ne faut pas se le cacher. Une des principales difficultés, c'est une question de moyens et de capacité. Ces radios sont associatives, donc reposent généralement sur des petites structures. Il y a souvent un problème de professionnalisme, donc des fois elles-mêmes ne sont pas capables de produire cette information dont ont besoin les populations. En théorie, elles devraient être capables de le faire. Certaines radios y parviennent assez bien, et les radios qui y parviennent assez bien sont celles qui ont vraiment travaillé sur leur ancrage communautaire. C'est-à-dire qu'elles ont créé la radio part d'une demande de la communauté, et elle est créée à partir de l'implication de ces membres de la communauté qui se sont constitués parfois en association, et chacun donne du sien pour faire tourner cette radio. Chacun donne des moyens aussi qui permettent à ces radios parfois de recruter quelqu'un qui est un peu plus professionnel et qui va produire des contenus d'une qualité plus avancée. Après, ces radios dépendent beaucoup aussi de l'appui que certains partenaires peuvent apporter. Nous, on travaille avec ces radios communautaires justement parce qu'on croit que ce sont elles qui sont les plus pertinentes pour nous permettre de toucher les populations, parce qu'elles sont au service de ces populations-là et aussi parce que nous privilégions une production de contenu en langue locale et nous savons que nous pouvons donc compter sur elles pour relayer ce contenu-là. Quand je parlais tout à l'heure, effectivement, vous m'avez demandé sur les difficultés. Donc, il y a le manque de capacité. Nous, on essaie de renforcer les capacités transversales, parce qu'il n'y a pas que les capacités de production, il y a aussi des capacités en termes de gestion de ces médias-là pour leur permettre d'acquérir des ressources. Et puis, un des gros déficits reste quand même les limites sur la production d'une information de type news, vraiment les informations du pays. C'est des radios qui sont locales. Elles ne vont pas aller chercher des informations au niveau national parce que leur pertinence est d'abord locale. Or, les populations locales ont besoin d'avoir une information nationale. Et nous, donc, on permet de combler ce vide-là en leur donnant des contenus qui sont pertinents pour les audiences, mais qui sont constitués un peu au niveau national. Et ce sont ces informations-là qu'elles peuvent relayer aussi pour compléter leur offre de contenu. Très bien, vous en parliez tout à l'heure des langues locales. On le sait, la diversité linguistique est une réalité dans les pays du Sahel. Quelle est la place des langues locales dans le travail des radios communautaires et pourquoi est-ce si important de les prendre en compte ?
Simplement pour des questions, moi je dirais d'abord l'inclusivité. Vous ne pouvez pas être dans un pays où la majorité de la population ne comprend pas le français, par exemple. Dans la région qui nous occupe, c'est le français. Et vous voulez vous adresser à ces populations en ignorant les langues qu'elles parlent. Donc, vraiment, c'est incontournable. Et si vous voulez créer de la confiance, si vous voulez être pertinent par rapport à ces populations-là, réaliser vraiment cette inclusivité. Parce qu'à un moment donné, vous allez leur tendre le micro, vous allez leur donner la parole. Si vous dites que vous travaillez vraiment pour elles, comment vous allez leur donner la parole et leur tendre le micro si vous venez leur poser des questions dans une langue qu'elles ne comprennent pas? Donc, il faut vraiment travailler avec ces radios. Nous-mêmes, on travaille aussi dans ces langues parce que c'est vraiment ça qui permet aussi d'éviter les non-discriminations, l'accès. Parlons de stratégie de financement des médias. On le sait, beaucoup de radios communautaires et de médias indépendants font face à des difficultés pour leur financement. Quels sont les principaux défis économiques rencontrés par ces médias dans la région du Sahel? La difficulté pour les médias du Sahel, c'est que ces médias évoluent d'abord dans un contexte économique qui lui-même est fragile. Vous avez des médias qui sont dans un contexte où même les autres opérateurs économiques peinent à évoluer. L'impact il sera encore plus grand sur ces médias dans les pays du Sahel. C'est des systèmes dans lesquels les marchés publicitaires, par exemple, sont biaisés. Donc, vous avez une catégorie de radios qui sont exclues de l'accès au marché publicitaire. Par rapport à la loi, certaines radios communautaires dans certains pays ne peuvent pas faire au-delà d'un certain pourcentage de publicité ou bien ne peuvent même pas faire de publicité dite commerciale. Là-dedans, les gros opérateurs économiques vont parfois privilégier soit des gros médias mainstream, soit le média public. Donc, il y a vraiment ces questions d'un contexte économique très, très limité. Il y a la faiblesse aussi de l'appui public aux médias, les régulations qui empêchent ou qui font des dysfonctionnements du marché publicitaire, entre guillemets. Et puis, on peut dire aussi quand même parfois une gestion peu efficiente des ressources par certains médias qui peuvent avoir les moyens mais qui n'ont pas en place des mécanismes de gestion qui leur permettent de maximiser au mieux même les appuis qu'ils peuvent recevoir. Mais d'une manière générale, un média qui a vocation à fournir une information dite d'intérêt général, c'est un média qui généralement aura du mal à se financer et dépend aussi souvent beaucoup de financement public. On entend souvent parler de partenariats public-privé comme solution de financement. Comment est-ce que ces partenariats peuvent être bénéfiques sans compromettre l'indépendance éditoriale des médias? Il y a des structures privées qui sont engagées dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises. Ces structures privées peuvent décider de soutenir un secteur social ou associatif, ce secteur pouvant être la radio. Une des règles, c'est qu'il faut effectivement que le soutien respecte l'indépendance et ne veuille pas utiliser ce soutien-là comme un prétexte pour contrôler la ligne éditoriale, parce qu'autrement, il contrôle le média et ce n'est plus un vrai partenariat public-privé. Aussi, il y a d'autres méthodes. Par exemple, du moment où les lignes éditoriales sont claires, du moment où les formats sont bien définis, une entreprise peut avoir recours à un média et qu'elle va payer pour ça, pour une démarche de communication institutionnelle, pour une couverture événementielle. Mais il faut simplement qu'on puisse avoir au niveau de la radio une clarification et que l'auditeur sache bien faire la différence. Que cette action-là, c'est une opération de promotion pour laquelle nous avons été rémunérés. Tant que ça reste encadré, ça peut aussi être des mécanismes de financement. Comment est-ce que votre fondation soutient les médias dans la recherche de modèles financiers durables? Le prérequis, c'est vraiment le contexte économique dans lequel évoluent ces médias. Maintenant, nous, on essaye, pas seulement sur le Sahel, mais aussi sur d'autres terrains en dehors de l'Afrique de l'Ouest, on essaie d'identifier des médias qui ont déjà un certain potentiel, ou même s'ils n'ont pas certain potentiel, on essaie d'apporter des appuis différenciés. Ça veut dire qu'une radio communautaire, par exemple, on sait que son modèle économique, plus ou moins pérenne, va être un modèle économique où elle a la capacité de faire elle-même des activités génératrices de revenus. Pour qu'elle puisse faire elle-même des activités génératrices de revenus, il faut qu'elle connaisse ses audiences. Donc nous, on essaie de soutenir dans ce sens-là à travers ce qu'on appelle souvent des actions de coaching au niveau des radios communautaires avec des petits modules tels que la gestion financière, des petits modules adaptés à leur niveau tels que l'élaboration de projets.
Parfois, on leur demande de soumettre des projets sur lesquels on leur donne des petites subventions de départ. Et à partir de là, on les suit un peu pour voir comment elles gèrent les subventions, qu'est-ce qu'elles en font. C'est un peu une manière de les accompagner. Un exemple concret de projet que vous avez mis en place pour aider les radios à se financer, au Mali par exemple, au Niger? Je vais donner un exemple au Burkina Faso. Ils travaillent avec l'UNALPHA, l'Union des radios au Burkina Faso. Et donc, dans le cadre d'un programme d'appui aux radios, nous avions la possibilité de faire ce qu'on appelle un soutien aux activités génératrices de revenus. Mais c'était un soutien assez structurant. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est de former les radios à la gestion de leurs médias. Et on a donc donné des subventions à chacune de ces radios, à qui on a demandé de nous présenter des projets. Il y en a qui voulaient faire la pisciculture, il y en a qui voulaient mettre en place des cybercafés, ce genre de choses, location de tentes, de chaises, etc. Donc, il fallait construire avec elles un peu le modèle sur lequel elles comptent faire fonctionner ce dispositif-là. On apporte un appui financier dans le cadre des projets qui ont déjà été écrits. Et donc, on fait un suivi pour voir par rapport à votre modèle de génération de revenus, qu'est-ce que vous mettez en place comme procédure en termes de gestion financière, en termes aussi de reddition des comptes à votre comité, puis de reddition des comptes aussi à nous. Comment vous suivez vos locations, comment vous suivez vos ventes, etc. Et puis on revient au bout d'1 an, au bout de 2 ans, pour voir un peu qu'est-ce qu'elles ont gagné comme ressources et est-ce que l'activité continue. Qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont mis de côté comme épargne, qu'est-ce qu'elles ont mis comme investissement, qu'est-ce que ça a changé dans leur rapport avec la recherche de partenaires. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs sur l'avenir des médias communautaires dans la région du Sahel? Peut-être qu'aujourd'hui, on voit ces radios qui sont vraiment menacées par diverses choses. Ce n'est plus seulement des menaces sécuritaires. Par exemple, elles sont menacées de fermeture parce qu'il n'y a plus d'énergie. En même temps, elles sont résilientes et puis il y a des organisations qui essaient de les accompagner. On parlait à un moment donné de briser le fossé numérique. Par exemple, avec ces radios-là, aujourd'hui, on se rend compte qu'elles mobilisent beaucoup d'auditeurs via les clubs d'écoute et que ces auditeurs via les clubs d'écoute sont souvent connectés sur WhatsApp. Donc là, il y a quand même des opportunités très, très intéressantes de réaliser ce qu'on appelle l'hybridité. Voilà des radios qui sont sur un média traditionnel, en localité, qui parlent en langue locale, qui ne sont pas connectés, mais auxquels parfois les responsables ont accès à des contenus qui viennent sur les médias sociaux, dont on dit oui, voilà, c'est de la désinformation, ce qui n'est pas toujours faux. Et elles le reprennent donc. Aujourd'hui, malgré le changement très rapide du contexte informationnel, ces radios, ces acteurs restent clés. On doit continuer à travailler avec ces acteurs en les renforçant pour qu'ils ne soient plus des acteurs, en fait, des courroies de transmission d'informations erronées, fallacieuses, première chose. Deuxième chose, qu'ils soient des vrais animateurs et puissent vraiment s'appuyer sur les opportunités qu'elles ont, ces radios, par rapport au club d'auditeurs, pour pouvoir utiliser, par exemple, ces groupes WhatsApp pour faire la connexion entre toutes les actions qu'on veut faire d'éducation aux médias qui sont profitables à la communauté et les répercuter à travers des groupes WhatsApp qui fonctionnent assez bien pour disséminer et aussi pour envoyer des informations aux radios. L'avenir, moi, je dirais, c'est de continuer à croire, en fait, dans ces radios parce que quoi qu'il arrive, dans l'état actuel, souvent, en cas de crise, les populations se retournent vers la radio. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.